Bonjour et bienvenue. On a tous déjà essayé de discuter avec une intelligence artificielle, et on a tous été un peu déçus par des résultats, disons, moyens. Aujourd'hui, on va voir comment arrêter de juste poser des questions pour commencer à donner de vraies instructions de pro. L'idée, c'est de transformer l'IA en un copilote stratégique qui travaille vraiment pour nous. On est tous passés par là, n'est-ce pas? On a une super idée, on pose une question à l'IA en espérant une révélation. Et ce qu'on reçoit, c'est une réponse complètement générique, plate, sans saveur. C'est hyper frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution est juste sous notre nez. Et voilà, le cœur du problème, il est là. La qualité de la réponse de l'IA est directement liée à la qualité de la demande qu'on lui fait. C'est aussi simple que ça. C'est ici que tout se joue. Alors non, le prompt engineering, ce n'est pas juste mieux poser des questions, c'est une compétence stratégique à part entière. C'est un mélange assez unique entre la créativité d'un marketeur, la précision d'analyste et la clarté d'un bon prof. Ok, alors comment on fait en pratique? Voici le programme. D'abord, on va voir comment dépasser le prompt de base. Ensuite, on apprendra à bien structurer nos instructions, on explorera des techniques un peu plus avancées, on verra même comment automatiser tout ça, et on terminera avec la boîte à outils des pros. C'est parti. Bon, première étape, il faut changer notre regard sur le prompt engineering. Ce n'est vraiment pas un petit gadget technique, c'est en train de devenir une compétence professionnelle incontournable. Et cette phrase, elle résume tout. Savoir prompter, ce n'est pas juste pour avoir un meilleur email ou un meilleur rapport. C'est une façon de transformer sa manière de travailler, de réfléchir et de communiquer. On devient plus clair, plus rapide, plus percutant. Alors, concrètement, comment on construit un bon prompt? L'astuce, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des frameworks. Pensez à ça comme des modèles, des sortes de patrons qui vont donner une structure claire à nos demandes. On arrête de naviguer à vue. Un bon framework, c'est ni plus ni moins que le plan d'un architecte pour notre requête. Ça nous assure d'avoir des fondations solides pour obtenir à chaque fois des résultats fiables et de qualité. Et voici une méthode super concrète que tout le monde peut utiliser tout de suite, le framework RTF. C'est simple. D'abord, le rôle. On dit à l'IA qui elle doit être. Par exemple, tu es un recruteur RH expérimenté. Ensuite, la tâche. On lui dit quoi faire. Rédige une offre d'emploi pour un développeur senior. Et enfin, le format. On lui précise comment on veut la réponse. Je veux un texte de 200 mots avec des listes à puces pour les compétences. Simple, logique et redoutablement efficace. Ok, maintenant qu'on maîtrise les bases, on va monter d'un cran. On va voir que le prompting, ce n'est pas juste une seule instruction, ça peut devenir une véritable conversation en plusieurs étapes. Cette technique s'appelle le prompt chaining, l'enchaînement de prompts. L'idée, elle est géniale. Au lieu de tout demander d'un coup, on va décomposer une tâche complexe en plusieurs petites étapes que l'IA peut gérer facilement. On crée un dialogue. Ça permet de guider l'IA pas à pas. Imaginez pour les RH par exemple, un premier prompt pour analyser un CV et en sortir les points clés. Un deuxième qui utilise cette analyse pour générer des questions d'entretien pertinentes. Et un troisième qui synthétise les points forts du candidat après l'entretien. Chaque réponse devient la base de la question suivante. Attention, on entre maintenant dans la partie la plus futuriste du sujet. On va parler d'un domaine où le processus de création des prompts est lui-même en train de s'automatiser. C'est la question qui est au cœur de toute la recherche actuelle. Et si l'IA, toute seule, pouvait trouver une meilleure façon de lui poser la question qu'on vient de lui poser, c'est ce qu'on appelle l'optimisation automatique de prompt. L'idée de base, c'est de laisser des algorithmes tester des milliers de variations d'un même prompt pour trouver la formulation la plus performante. C'est quelque chose qu'un humain ne pourrait jamais faire aussi vite. Alors, ce schéma peut avoir l'air un peu intimidant. C'est normal. Le but ici, ce n'est pas du tout de comprendre chaque case, mais juste de prendre conscience de la profondeur et de la richesse de ce nouveau domaine de recherche. C'est une carte du futur en quelque sorte. Pour faire simple, il y a deux grandes approches. D'un côté, les prompts discrets, là, l'algorithme réécrit carrément le texte. Il change les mots, la structure, un peu comme un éditeur qui peaufine une phrase. Et de l'autre, les soft prompts, qui sont plus abstraits. L'algorithme ajuste des paramètres mathématiques, un peu comme on tournerait les boutons d'une table de mixage pour trouver le son parfait. J'adore cette analogie, elle vient de la conclusion d'une des études sur le sujet. Ça rend le concept tout de suite beaucoup plus clair. Les algorithmes testent différentes combinaisons d'ingrédients avec différentes méthodes de cuisson pour trouver la recette de prompt parfaite. Allez, 5e et dernière partie. On a vu la théorie, maintenant on passe à la pratique. Quels sont les outils que les pros utilisent tous les jours pour gérer, tester et déployer leurs prompts? Parce que, évidemment, quand on commence à faire des choses un peu sérieuses, une simple fenêtre de chat, ça ne suffit plus du tout. Il faut tout un écosystème d'outils pour gérer cette nouvelle complexité. Et voilà un petit aperçu de cette boîte à outils. Pas la peine de tout retenir, l'idée c'est de voir qu'il y a des outils pour chaque besoin. Certains pour prototyper une idée, d'autres pour gérer des projets complexes en équipe, ou encore pour déployer une solution à grande échelle. Ce commentaire d'un utilisateur sur Reddit résume parfaitement la situation.
Ces outils ne sont pas forcément pour celui qui débute, mais ils deviennent absolument indispensables dès que les projets deviennent un peu plus ambitieux. Au final, que ce soit avec des méthodes manuelles comme le RTF ou avec des outils très avancés, l'objectif reste le même. On revient au point de départ. Maîtriser cette compétence, c'est rendre son travail plus clair, plus rapide et beaucoup plus impactant. Et on va se quitter sur cette question, une question qui anime pas mal de débats en ce moment. Est-ce que le prompt engineering n'est qu'une mode passagère qui sera bientôt inutile quand les IA seront encore plus intelligentes? Ou est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle compétence de base qui sera aussi essentielle demain que savoir utiliser Google aujourd'hui? Le débat est ouvert.